Aujourd'hui, les gens continuent de râler sur le fait que ce vannage va être détruit. Ils n'ont pas changé d'avis, moi non plus d'ailleurs. Et moi, qu'est-ce que j'en pensais? C'est le syndicat intercommunal de la vallée du Haut-Morin qui portait le projet, dans le cadre de la politique de reconquête du bon état écologique des rivières. Il s'agissait de redonner au Grand Morin un fonctionnement plus naturel, permettre la libre circulation des poissons et des sédiments pour une meilleure qualité des eaux. Mais c'était quoi une rivière naturelle pour chacun d'entre nous? On se trouve sur un ouvrage qui a vraisemblablement eu une vocation hydroélectrique à une certaine époque pour alimenter tout le site usinier qui est ici. Et là, vous avez les deux visages du Grand Morin. En amont, vous voyez le faciès qu'on trouve sur une partie du Grand Morin, qui sont des biefs lents, profonds, envasés, colmatés. Et vous voyez que les vannes sont maintenues la plupart du temps fermées. À côté, vous voyez, il y a un déversoir qui existe. Alors, il y a un dispositif qui est censé être une passe à poissons, une passe à canoë. Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez la hauteur de chute qui est à l'aval, il y a plus d'1 mètre. Alors, bon, pour les canoës, ils peuvent peut-être facilement descendre, mais les poissons, ils ne peuvent pas monter. Et pour le transport solide, eh ben, à partir du moment où vous n'ouvrez pas les vannes, tous les alluvions qui sont charriés par la rivière, les sédiments qui sont transportés par la rivière sont bloqués et colmatent dans le lit. Et là, vous avez après l'image du Grand Morin, on va dire naturel, avec des écoulements, des radiers, des plats, des zones profondes, puisqu'on voit même des mouilles de l'autre côté. Ce sont des zones beaucoup plus profondes naturelles qui font plus d'1 mètre, 1,20 m, peut-être même jusqu'à 1,50 m sur certains secteurs. Voilà, donc ça c'est un cours d'eau qui n'est plus sous influence d'un ouvrage. Donc monsieur qui est un propriétaire de l'ouvrage juste à côté, lui s'il veut conserver effectivement son ouvrage, la seule chose qu'il aura à faire, c'est avant l'échéance de 2017, c'est de mettre un dispositif de continuité écologique qui permette d'assurer les migrations piscicoles et peut-être d'avoir une gestion d'ouverture de son ouvrage qui peut être saisonnière de manière différente. La logique de la continuité écologique, c'est pas de casser tous les ouvrages. Que ça se désagrège vite fait. Comment vas-tu? Ah bah. Alors tu viens voir la fin? Ah, je viens voir la fin. Ça va bien? Tu viens, tu te baigneras plus là? Oui, il y a un petit moment que je suis pas venu quand même. Mais... Salut Jeanne. Bonjour. Ça va bien? Salut Jacques. Salut, ça va? Salut. Bonjour. On s'est permis d'entrer malgré l'interdiction. Pour faire votre deuil. Voilà, exact. Ce sera plus facile là. Hein. On est au pied là. Vous savez, quand on voit pas le mort, après on reste en deuil pendant des années. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Mieux vaut le regarder bien droit dans les yeux, et puis après ça va mieux. C'est normal que pour l'instant... On va pas mettre un... Comment on appelle ça? Un feutre là pour crème. Vous savez, important c'est de voir après le bébé qui va sortir. Parce qu'il y en a, malheureusement, la vie est faite comme ça. On verra après. On verra après. On verra vous jugerez sur pièce. Voilà. Bon, ce que vous nous avez montré à Saint-Rémy, c'était pas dégueulasse.
Et voilà, rendez-vous dans quelques temps, quand les plantes, les herbes, les arbustes auront repoussé sur les rives du moulin du pont. Le Grand Morin reprend quelques couleurs et formes de sa jeunesse lointaine. L'eau et les rêves, écrivait Bachelard.